Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, donc c'est Nordine de nouveau pour une nouvelle astuce et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on va essayer d'aborder un sujet très important dans le domaine du e-commerce, à savoir le copywriting. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le copywriting, en fait c'est l'art de rédiger pour vendre, ou tout simplement faire de la rédaction de textes destinés à des fins publicitaires. Euh, Prenons exemple en fait du texte que vous mettez dans la description de vos produits, histoire d'attirer un petit peu l'attention de vos clients et de les convaincre pour acheter ou s'abonner. Tout dépend de ce que vous cherchez justement à travers le texte que vous rédigez. Donc je vous montrerai les points essentiels pour rédiger ça, et je vous montrerai un exemple concret, ce qui permettra de vous aider en fait à écrire et à rédiger de bonnes descriptions de produits, toujours dans le but bien sûr de booster un petit peu les résultats de vos shops, de vos boutiques. Alors on se retrouve juste après pour la suite. Alors les amis, avant de vous montrer comment écrire une bonne description de produit ou faire du copywriting, j'aimerais tout d'abord vous en expliquer un petit peu ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le copywriting. Ensuite, je vous donnerai quelques techniques à mettre en place pour avoir une bonne description de produit. Et après ça, on passera à un exemple concret où je vous montrerai comment en fait faire vraiment du copywriting, vous donner quelques astuces qui peuvent vous aider justement à faire une bonne description de produit. Alors donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le copywriting, en fait c'est c'est en fait écrire du texte destiné à des fins publicitaires, histoire de persuader le lecteur de passer à l'action, que ce soit pour acheter des produits, s'inscrire à une newsletter, télécharger un e-book gratuitement, ou vous suivre sur les réseaux sociaux. Dès lors que vous souhaitez en fait conquérir de nouveaux clients, les convaincre ou les relancer, donc le copywriting, mettre en place les techniques de copywriting, c'est un must. C'est vraiment une technique à prendre en compte dans ce que vous écrivez, lorsque vous écrivez la description, ou lorsque vous rédigez du texte tout simplement destiné en fait à convaincre vos prospects ou vos clients. Donc en d'autres termes, ou dans des termes plus simples, donc le copywriting, c'est en fait un art de rédiger pour vendre. C'est l'art de rédaction pour vendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de la rédaction publicitaire ou de l'écriture persuasive. C'est les mêmes termes. Donc c'est des techniques en fait de persuasion commerciale utilisées pour différents types de supports, que ce soit pour la rédaction d'articles, de newsletters, dans des spots publicitaires, dans des campagnes publicitaires aussi, ou dans des campagnes Facebook, etc. Et dans notre cas à nous, on compte en fait l'utiliser dans la description de produits. Alors le but bien sûr c'est comme on l'a dit, c'est de la excusez-moi, donc c'est de la rédaction pour vendre tout simplement. Alors donc on passera directement aux techniques du copywriting à mettre en place. Donc lorsque vous faites du copywriting et lorsque vous souhaitez écrire un bon texte, une bonne description, un bon article, histoire de persuader votre client ou votre prospect, donc ces techniques-là sont vraiment primordiales et très importantes à mettre en place pour avoir du texte vraiment bien rédigé. Donc le premier point, c'est connaître en fait son lecteur cible, c'est-à-dire votre cible principale. Donc c'est un peu comme entrer dans la tête de votre lecteur, connaître ses peurs, ses frustrations, ses désirs absolus,
lui offrir des réponses en fait à ses problèmes et à toutes les questions qui se posent. Alors, donc, dans ce point-là, plus vous en savez sur votre client, plus vous parviendrez en fait à personnaliser le contenu de votre texte. Plus il va s'identifier en fait à ce que vous lui proposez, que ce soit un produit, un article ou peu importe ce que vous lui proposez. Et lorsqu'il va s'identifier à ça, il se sentira compris et forcément il tombera sous le charme, ce qui pourra en fait l'inciter à cliquer, à ajouter le produit, à s'abonner ou on va dire à passer tout simplement à l'action. Donc ça c'est un point très très important. Le deuxième point, donc attirer son attention avec des titres percutants. C'est-à-dire que lorsque vous faites du copywriting et vous rédigez du texte, si vous ne mettez pas des titres, forcément le client il va s'y perdre un petit peu et il sera peut-être moins intéressé par le texte que vous rédigez. Donc vraiment ça c'est très 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 important. Donc c'est vraiment à mettre absolument des petits titres, quitte à les mettre aussi en gras pour que ça soit plus visible, en gras et en majuscule. Comme ça, le client il saura de quoi le petit paragraphe il parle. Donc, même si les lecteurs ne liront pas tout l'article, mais c'est quand même mieux de le faire. Alors, donc, le troisième point, faire une promesse et s'y répondre. C'est-à-dire que le client, forcément, quand il verra le texte, une description d'un produit ou un truc, une proposition que vous faites, pour le convaincre, pour convaincre que vos lecteurs, que vos produits sont ceux qui en ont besoin, alors il faudra que ces produits-là ou ce que vous proposez résout des problèmes et répondent aux attentes de vos clients et répondent à leurs questions. Donc n'hésitez pas à faire, bon, pas de fausses promesses bien sûr, mais à faire des promesses que vous pouvez bien sûr tenir par rapport à ce que vous proposez. Et je sais pas, de toute façon par rapport à ces points-là, on les verra dans des exemples, dans un exemple concret et vous allez voir un petit peu ce qu'on veut dire par faire des promesses et répondre aux attentes de vos clients. Utilisez un langage simple et direct. Alors forcément, si vous commencez à utiliser un jargon technique, des mots techniques auxquels le client il n'a pas forcément, on va dire, accès par rapport aux compétences, peut-être des trucs trop techniques, forcément le client il va s'y perdre et il va être moins intéressé. Alors vraiment à faire très très attention, donc il faut vraiment utiliser un langage simple, limite, bon, pas un langage de rue non plus, mais essayez vraiment de vulgariser et de simplifier au maximum vos textes, et même également aussi à faire des textes un peu courts. Ça sert à rien de mettre des paragraphes sur 20 lignes pour par exemple si vous avez 5 paragraphes, ça sert à rien de mettre 20 lignes pour chaque paragraphe. Le client il n'est pas là pour faire de la lecture, mais pour vraiment passer à l'action et acheter ou s'abonner, etc. Donc c'est pas le but n'est pas le but n'est pas qu'il se perde dans le texte. Commencer par la fin. Donc voilà, donc ça, ce qu'on veut dire par commencer par la fin, c'est-à-dire en fait déterminer les objectifs clairement de votre article dès le départ. Par exemple, si vous vendez un produit, l'idéal c'est de mettre au début de votre description l'objectif ou comment dire les bénéfices ou présenter on va dire les points importants en début de description.
faire en sorte en fait que chaque paragraphe contribue à accomplir cet objectif-là. C'est-à-dire au départ, vous mettez, on va dire, un objectif principal de ce produit, par exemple ce que le produit va apporter, et dans la suite de la description, vous mettez justement des points qui, on va dire, viendront pour valider justement cet objectif-là. Exposer les bénéfices, c'est un peu ce qu'on a dit dans le point d'avant. C'est justement présenter un petit peu les caractéristiques, ce que le produit vient nous apporter comme solution, comme réponse, on va dire, à des problématiques. Les bénéfices justement de ce produit-là. Ensuite, appliquer plutôt le principe de la pyramide inversée. Donc, dans ce point-là, en fait, c'est toujours en complémentaire un petit peu avec les deux autres points qu'on a vus avant. Le but, en fait, c'est d'ordonner vos idées dans un ordre décroissant, c'est-à-dire essayer de mettre, on va dire, les choses au clair le plus tôt possible pour le lecteur, parce que d'après des études qui ont été faites justement par rapport à ça, en fait, il y a plus de 80% des personnes ne vont pas forcément lire tout le texte que vous mettez dans la description de produit, même si, on va dire, il n'y a que peut-être 20-30% de lecteurs qui vont lire tout le texte. Mais nous, notre objectif, c'est pas de faire quelque chose de bâcler rapidement, mais vraiment de faire quelque chose de pro. Comme ça, même pour ceux qui ne lisent pas, quand ils verront quelques points, on va dire, importants, surtout comme les titres, par exemple, comme on en a dit tout à l'heure, ils vont être attirés justement et ils vont percuter, en fait, ça va le texte là qui va les percuter. On va aussi ajouter en fait des images, justement, on va en parler dans le huitième point, qui est d'aérer un peu le texte. Donc, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, si par exemple vous mettez des paragraphes très longs et que tout est collé, il n'y a pas vraiment de titre, il n'y a pas de mots qui sont par exemple en gras ou soulignés, etc. Forcément, le lecteur il va s'ennuyer un petit peu, il va voir que du texte long, il va se dire que ça sert à rien, tout ça et tout. Donc forcément, il sera moins captivé, il sera moins attentionné à ce que vous écrivez. Donc le but dans ce point-là, c'est vraiment de mettre les idées principales au clair, de les mettre en avant en fait. Parce que lorsque le client il va scanner un petit peu la page vite fait, pour ceux qui ne vont pas lire tout le texte que vous mettez dans la description, il sera quand même à peu près de quoi ça parle, il aura un petit peu une vision globale de la structure de votre texte. Donc n'hésitez pas à mettre des titres, des sous-titres, présenter les bénéfices de votre produit ou de ce que vous proposez. N'hésitez pas également à mettre des pointillés, c'est-à-dire si vous avez des points à exposer, à les mettre sous forme de liste à puces pour que le client il sache un petit peu ce que le produit par exemple vient apporter, ou pour mettre les caractéristiques techniques de votre produit, etc. Bien sûr, à privilégier des phrases courtes, ça sert à rien, comme on a dit, de mettre du texte long. Et pourquoi pas aussi mettre des images entre chaque paragraphe. C'est justement d'ailleurs ce que je fais moi et ce que je vous conseille de faire. Donc l'autre point, c'est la réponse aux objections, excusez-moi. Donc forcément le client quand il va, on va dire, lire la description de votre produit, ou quand il va scanner les points essentiels de votre description, il aura souvent peut-être tendance à hésiter et avoir des objections sur certains points qui ne sont pas forcément figurés dans la description, parce que même si on essaye toujours de faire une bonne description et on essaye de mettre un maximum d'informations, mais
on n'arrive pas toujours, on va dire, à combler tous les points. Tous les points que on va dire, on n'arrive pas forcément à répondre à toutes les questions que les clients se posent, même si on essaye de le faire en mieux. Mais pour justement répondre à ces objections-là, ce qu'il faut essayer de faire généralement, c'est de mettre des témoignages, des avis d'autres personnes qui ont essayé peut-être le produit ou qui ont déjà eu affaire à cette proposition-là et tout. Mettre des témoignages, ça c'est très très important. Une FAQ, une phare aux questions pour répondre à quelques questions globales, par exemple les délais de livraison, etc. Donc les avis ou les témoignages, c'est un peu ça aussi. Pourquoi pas aussi une vidéo si possible, parce que une vidéo, comme on dit déjà, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc mettre une vidéo qui peut être une vidéo explicative par rapport à ce que vous proposez peut être aussi bien vu, on va dire, de la part des clients en général. Et l'utilisation, excusez-moi, donc pour le 10e point, c'est l'utilisation de vous. C'est-à-dire que lorsque vous rédigez en fait une description de produit et que vous faites du copywriting, donc on va essayer de mettre un petit peu le client ou le lecteur au centre justement de la description. C'est-à-dire, on va essayer par exemple de dire que en utilisant ce produit-là, il va vous apporter ceci, il va vous apporter cela, il va vous aider à faire ceci, il va vous faciliter par exemple la tâche pour ça, il va vous faire gagner du temps, etc. En tout cas, on va essayer au maximum de faire plonger un petit peu le client dans. C'est comme si c'était une expérience un peu utilisateur. Et comme ça, le client il va essayer de se projeter dedans et il va se voir dedans lorsque vous parlez de lui. Donc, ce qui va en fait plus en fait que vous ferez, plus vous parlerez de votre client, plus vous utiliserez le vous et vous parlerez de lui, plus vous lui donnerez en fait les chances de se projeter et d'apprécier le contenu, plus il aura envie de lire, et plus il aura envie de lire, plus il aura de chance aussi de réagir. Donc c'est vraiment un petit peu en cascade et c'est vraiment une réaction un peu en chaîne. C'est-à-dire pour justement donner envie à votre client de passer à l'action comme on a dit tout à l'heure. Donc voilà les points essentiels de comment faire du bon copywriting. Donc pour ce qui est de ces points-là, je vais vous mettre un lien en dessous de la description pour que vous puissiez relire tout ça peut-être un peu plus tranquillement et copier les points essentiels justement, ce qui va vous aider en fait à structurer la description de vos produits. Donc sans plus attendre, on va passer à l'action. Nous aussi on va réagir et on va agir. Je vous montrerai un exemple concret sur comment faire du bon copywriting. Donc imaginons que on veut faire une bonne description de ce produit là, c'est un dentifrice de blanchiment en fait au bicarbonate de soude. Alors donc ce qu'on va faire, déjà si vous par exemple vous voyez ici sur AliExpress, vous trouverez déjà une petite description de produit. Parfois elle est en français, parfois il se peut qu'elle soit en anglais, donc si elle est en anglais, donc je vous invite à copier le texte et le traduire sur Google Traduction ou sur DeepL. Donc ça c'est le premier point à faire. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, donc, excusez-moi, donc, copier, comme dans notre exemple là, le texte il est déjà en français, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le copier directement ici et on va le coller.
comme ceci. Donc là déjà vous voyez qu'il y a des pointillés, c'est-à-dire que on pourra séparer ceci comme ça, comme je l'ai fait ici. Ensuite, je vous montrerai une petite technique que moi personnellement j'utilise. Donc là, je vais télécharger en fait l'image de ce produit, une image, et je vais utiliser Google Images pour faire en fait la recherche inversée du produit, c'est-à-dire je vais chercher le produit à partir d'une image et je vous parlerai justement du but en fait de faire ça, comme je l'ai fait. Hop. Donc, alors, elle est où notre image? Hop. On est peut-être dans téléchargement. Hop. Bon, attends, on va la télécharger, enregistrer. Ainsi, on est sur le bureau. Bon, hop. Donc je vais l'utiliser. Voilà, très bien. Donc je vais utiliser la recherche inversée à partir de Google Images. Donc le but en fait de faire ça, c'est justement de trouver d'autres liens vers d'autres sites, comme par exemple sur Amazon, comme vous le voyez ici. Donc en fait on a le même produit qui est proposé sur Amazon. Voilà, hop. On va essayer peut-être de trouver des liens qui sont en français. Voilà. Voilà, par exemple, dans notre cas ici, on a trouvé une petite description. Ce que je fais moi généralement, je fais ça, je fais de la recherche inversée avec Google Images. Ensuite, j'essaie de copier un petit peu le texte que je trouve là-bas pour justement l'améliorer. Donc voilà. Si par exemple la description n'est pas en français, comme dans le cas des deux autres liens qu'on a trouvés, par exemple comme ceci, donc c'est pareil, vous prenez le texte qui est ici, vous le traduisez sur Google Traduction ou sur DeepL, et vous le copiez sur Word ou un éditeur de texte pour modifier tout ça. Donc moi généralement c'est un peu la technique que je fais. Donc le but bien sûr de cette manœuvre là, ce n'est pas de faire du copier-coller, bien sûr que non, parce que déjà si vous faites du copier-coller vous ne savez pas forcément de quoi le texte y parle, si vous en fichez un petit peu. Mais nous notre but de faire ça c'est pas de faire du copier-coller, mais vraiment d'avoir un maximum d'informations. Donc en faisant ça, on va le combiner avec par exemple le texte qu'on a ici qu'on a récupéré sur AliExpress. On va essayer d'en faire des points justement, comme ceci, hop. On va lire chaque paragraphe. On va lire chaque paragraphe. On va essayer de le combiner avec par exemple ce qu'on a récupéré sur Amazon ou sur d'autres sites. Et pour chaque paragraphe, on va essayer de donner en fait un titre principal. Bien sûr, quand on va lire chaque paragraphe, s'il y a par exemple des points qui se répètent ou qui n'ont pas de sens, ou des points qu'on trouve qui sont, comment dire, qui sont trop techniques, ou des mots qui sont incompréhensibles par les clients ou les utilisateurs, on va essayer de les supprimer et de simplifier au maximum les paragraphes. Également, si vous trouvez que les paragraphes sont trop longs, donc n'hésitez pas à supprimer une partie, à laisser vraiment que l'essentiel. Et puis mettre des titres pour chaque paragraphe. Ici par exemple vous mettez le premier titre,
le deuxième titre, titre 2, ainsi de suite. Bon, là j'ai mis juste titre 1, titre 2, etc. Mais nous, pour chaque paragraphe qu'on va lire, on va voir à peu près de quoi ça parle et on va essayer de mettre le titre en conséquence. Alors, les deux autres points importants qu'on doit essayer de faire aussi, c'est comment dire, c'est le titre principal en fait de votre produit. Donc comme ici, le titre principal, c'est en fait un dentifrice blanchissant au bicarbonate de soude, détartreur et tartre élimination de taches dentaires, dentifrice au bicarbonate de soude. Bon, là par exemple déjà on voit qu'il y a une répétition qui sert à rien. Lutte contre les saignements des gencives, 220 grammes. Bon, c'est pas vraiment intéressant. Donc jusqu'au bicarbonate de soude, ce qu'on va faire, on va séparer ici avec une espèce de tiret de 6 là au fond, enfin une espèce de slash comme ça. Hop, on va mettre des tartreurs également. C'est bien de faire de mettre en fait des points comme ça, des points de comment dire, des mots-clés comme ça, détartreur, élimination de taches dentaires, lutte contre le saignement de gencives. Là par exemple c'est un titre, on va dire, principal important, enfin c'est le titre principal de votre produit, c'est la description de votre produit. Hop. Donc vous pouvez combiner bien sûr les textes qu'on a ici avec ceci, bien sûr à lire, et si vous trouvez qu'il y a des similitudes, vous les supprimez. S'il n'y en a pas, donc vous essayez de combiner au maximum. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de ne pas dépasser 5 paragraphes, parce que franchement quand ça devient vraiment très très long, même ceux qui peuvent peut-être lire et qui sont intéressés par la lecture de toute la description de produit, ils vont s'y perdre un petit peu, ils vont décrocher. Ou plus vous en parlez également, vous pourrez peut-être vous exposer un petit peu plus, parce que vous allez donner des détails peut-être inutiles on va dire, mais qui peuvent forcément ne pas attirer l'attention de vos clients. Vous pouvez également mettre par exemple des spécifications, des trucs d'ordre technique. Moi personnellement, lorsqu'il s'agit de ce genre de produit là, j'en mets pas forcément, mais parfois c'est bien aussi de l'y mettre, parce que comme par exemple la saveur, forcément de toute façon on va la trouver lors du choix du produit, par exemple si c'est en myrtille ou fruit de la passion. Pour le poids, a priori ça sera affiché dans l'image. Le type de produit, soude, dentifrice au bicarbonate de soude, ça aussi on l'a cité tout à l'heure, donc ça sert à rien. La quantité c'est pareil, ça sert à rien. Donc franchement, moi quand il s'agit de ce genre de produit, j'en mets pas forcément les caractéristiques techniques, je trouve que ça sert à rien. Pour les spécifications ou les caractéristiques techniques, je vous conseille surtout de les mettre quand il s'agit de produits du type genre d'appareils électriques, des trucs comme ça, qui demandent vraiment peut-être parfois par exemple comme un disque dur pour savoir la capacité de mémoire, etc. Ce genre de choses. Voilà. Ou par exemple par rapport aux dimensions, tout dépend du type, vraiment, ça dépend vraiment du type du produit. Donc voilà un petit peu les points essentiels qui peuvent vous aider à faire une bonne rédaction de produit, enfin une bonne description de produit. Alors donc je vous montrerai un exemple concret que j'ai fait justement de description de produit. Hop. Attends, je vais fermer ceci. Voilà, très bien. Donc
Voilà un exemple concret un peu du même produit que j'ai fait. Donc ceci c'est le titre principal. Donc ça c'est le titre en fait que vous mettez pour le produit. Donc moi j'ai mis Dentismile, une trademark comme ça juste pour donner une impression un peu plus pro et une image un peu plus pro de notre produit. Je l'ai appelé Dentismile. Dentifrice au bicarbonate de soude détachant et blanchissant. Donc voilà un peu l'objectif principal de ce produit. Donc dans ce premier titre là, généralement dans la description du produit, j'essaye de mettre un petit peu en avant soit le produit par rapport aux solutions qu'il peut apporter, comme par exemple efficace, naturel, détachant, blanchissant, dentaire, lutte contre les saignements de gencives, aux saveurs fruitées. Donc essayez de mettre en avant vraiment le produit et dire par exemple que c'est la solution genre à vos problèmes. Ou dans ce genre de titre ou de paragraphe, si on peut l'appeler ça comme ça, principal, c'est de poser une question un peu comme problématique. Ensuite, apporter des solutions à travers la description. Après ça, on essaye de mettre un titre, soit un bucco-dentaire par exemple, avec une petite description sur 2 lignes comme ceci. Mettre bien sûr des images, c'est vraiment très primordial je trouve. Ça donne vraiment une visibilité à votre produit, ça le met en avant et puis ça laisse un petit peu un espacement justement dans votre description et ça fait un peu l'effet d'aération dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr, toujours mettre des images, essayer de se rapprocher le mieux, on va dire, pour chaque titre par exemple et chaque paragraphe, essayer de mettre en avant avec une image qui peut faire, on va dire, qui va donner, qui va coller, on va dire, avec le titre de votre paragraphe. Blanchiment et détachant, par exemple, comme ici, on a montré une image avant et après l'utilisation de ce dentifrice-là. Pareil, soigne et protège des images comme ceci, toujours bien sûr en référence, on va dire, pour chaque titre et chaque paragraphe, associer une image qui fait un peu référence à la même description que vous avez mis dans la description. Par exemple ici, naturel et efficace. Efficace par exemple par rapport ici, on voit l'image un peu du blanchiment dentaire, comment c'est fait, du dentifrice. Et ici en naturel, on voit un petit peu le relief ici de quelque chose de naturel, on va dire. Donc voilà, c'est un peu comme ceci qu'on doit essayer de faire des descriptions de produits. Je crois que dans l'ensemble, on a vraiment abordé les points essentiels et importants pour faire une bonne description de produit, comment faire un bon copywriting. Donc je vous invite à relire justement notre petit PDF là que j'ai rédigé pour vous aider justement à avoir les bonnes techniques et les bons outils de rédaction d'un bon copywriting. Je vous mettrai le lien en dessous de la description. Pour ce qui est des images, bien sûr, je vous invite également à regarder la vidéo que j'avais faite avant par rapport à la personnalisation des images. Parce que vous, comme vous le voyez peut-être sur AliExpress, donc les images elles sont en anglais. Donc j'essaye de les traduire, de supprimer un peu le texte qui est en anglais pour rester toujours, on va dire, en concordance avec notre description, puisque le texte il est en français, donc on va pas mettre des images qui sont en anglais. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'avais faite par rapport à la personnalisation des images de produits.
Et voilà, donc on arrive sur la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour nous encourager, ça fait toujours plaisir. Et également des suggestions si vous en avez des suggestions sur des points que vous voulez qu'on aborde. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, merci.